Bonjour à vous. Dans cette vidéo que vous allez visionner, je vais vous présenter la problématique suivante. En quoi la marche nordique peut-elle améliorer l'estime de soi des patients déprimés, hospitalisés? C'est parti. Zoomons un peu sur les bienfaits généraux de la marche nordique et ceux qui pourront particulièrement concerner notre public dépressif. Il est reconnu scientifiquement que 90% des muscles du corps vont travailler. Un médecin du sport, le docteur Jacques Pruvot, a annoncé jusqu'à 98% à intensité variable. L'intérêt majeur de la marche nordique tient de la mise en action articulaire et musculaire du corps. Un mouvement bien pratiqué permettra de soulager fortement le stress articulaire et les contraintes mécaniques liées à la marche. Nous avons donc un combo gagnant. Plus de dépenses énergétiques, moins de traumatisme qu'une course à pied par exemple, donc moins de douleur. Notons qu'une pratique régulière permettra de renforcer la densité osseuse des pratiquants. La marche nordique, parce que la quasi-totalité des muscles est sollicitée, parce que tous les systèmes sont en action, peut être considérée comme un booster métabolique. Ainsi, de nombreux bienfaits vont en découler. Il est temps maintenant de regarder plus en détail les différents leviers que nous allons pouvoir utiliser au travers de la marche nordique pour améliorer l'estime de soi de nos patients dépressifs. Positivité, plaisir, effet de groupe, motivation. La technique en elle-même, par son auto-agrandissement, le buste redressé, l'ouverture de la cage thoracique, la posture qui invite à regarder devant soi et non plus se renfermer. Le travail global pour leur faire ressentir leur corps, le séquençage des séances afin qu'elles soient techniques, progressives, tout en restant plaisantes et ludiques. L'effet waouh de la pratique d'une nouvelle activité physique en groupe et donc avec un véritable effet sociabilisant. Activité intense, la pratique amène un effet apaisant, ramenant au calme à une régulation de l'humeur. Tout simplement le fait de se sentir mieux physiquement au travers des bienfaits physiologiques déjà présentés. En prenant garde surtout à ce qu'ils soient dans une situation de réussite et cela dès la cruciale première séance. Regarde devant, Juju. Voilà. Dès la mise en route, dès les premiers mouvements d'échauffement, le travail autour de la dépression commence. Proposer à tour de rôle de prendre le lead durant les exercices d'échauffement, s'ouvrir aux autres et ainsi redévelopper un lien social dans le groupe. Associer chaque geste à un ressenti, dérouler le pied du talon jusqu'aux orteils et ainsi de suite. La technique de base est aussi travaillée de la même manière pour que chacun puisse, à son rythme, prendre conscience de ses gestes et surtout de sa réussite. On balance les bras, on lâche les poignets, on allonge la foulée, on déroule le pied, c'est très bien. Soyez fiers de vous. Accélérez, top, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on relâche. Allez, 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 allez. Allez, grandis-toi, Juju. C'est dur. L'utilisation simple des questionnaires à échelle de l'estime de soi de Rosenberg ont permis de valider ce que nous avons vu sur le terrain grâce aux évaluations individuelles. En moyenne, plus 5,4 points d'amélioration grâce aussi au travail multidisciplinaire de la clinique. Ce que nous avons travaillé au fil des séances, la conscience de leur personne, de leur corps, mais aussi leur gain en confiance, en qualité et capacité physique. Simplement la satisfaction d'y arriver en groupe
les amène dans le cercle vertueux de la résilience pour aller vers la guérison. La marche nordique au travers tous ces points aide à améliorer l'estime de soi des patients dépressifs et hospitalisés. Validée par le staff de la clinique, cette activité passera très prochainement d'une pratique volontaire à une pratique intégrée au parcours de soins des patients. Cela permettra d'avoir un meilleur suivi de l'évolution de leur capacité physique et aussi de leur estime de soi.